Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser le point galaxie au crochet. C'est un point magnifique et assez facile à réaliser. Il s'agit d'un multiple de 8 plus 1 plus 1. Il est idéal pour confectionner des vêtements, des plaids, des tote bags et autres accessoires au crochet. Je vous laisse faire pause et noter toutes les informations qui vous intéressent, recopier le diagramme si vous le souhaitez. Et donc, vous allez pouvoir réaliser l'échantillon de votre choix avec le fil et le crochet de votre choix. Et dans une vidéo précédente, comment faire un échantillon, je vous expliquais donc comment adapter cet échantillon à n'importe quel ouvrage, n'importe quel tutoriel. Pour réaliser ce tutoriel, je vais donc utiliser mon fil aquarelle de chez Loupation ainsi qu'un crochet taille numéro 3. Donc le motif que je vous propose est un multiple de 8 plus 2 et donc moi pour réaliser mon échantillon, je vais venir réaliser une maille chaînette de 24 mailles en l'air. 24 c'est 8 fois 3, donc on est bien sur un multiple de 8, plus 2, donc je vais réaliser un total de 26 mailles en l'air pour faire mon échantillon. Donc, on commence par réaliser un nœud coulant. Et je vais donc monter une maille chaînette de 26 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc, dans cette configuration-là, directement, je vais sauter une maille, donc la maille numéro 26, et piquer donc dans la suivante. On saute une maille à partir du crochet, on pique dans la suivante et on fait une maille serrée. Et on vient mettre un petit marqueur. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, et on va piquer donc dans la quatrième. On fait un jeté, et dans cette même maille, on vient faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et on fait une maille serrée. De nouveau, un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et dans la même maille, on vient de nouveau réaliser 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième, une maille serrée. Voyez? De nouveau, un jeté, on saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et on fait de nouveau 9 brides dans la même maille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On saute 3 mailles, 1, 2, 3, on pique dans la dernière et on fait une maille serrée. On vient de terminer le rang numéro 1. Pour le rang numéro 2, on va débuter donc directement dans la première maille ici, on pique dans les deux brins et on fait une maille serrée.
qui compte comme notre première bride rabattue ensemble. Donc, là, on va venir faire un premier groupe de 5 brides rabattues ensemble. Donc là, on a fait une maille serrée, on fait un jeté. Ça compte comme notre première bride rabattue ensemble. Si vous ne savez pas comment réaliser des brides rabattues ensemble, donc là, je vais essayer d'être le plus simple et clair possible. Mais sinon, je vous renvoie dans une vidéo précédente que vous allez pouvoir trouver dans la description de cette vidéo où je vous montre comment réaliser donc des brides rabattues ensemble. Donc là, on a fait une maille serrée, un jeté. Et on va faire donc 5 brides rabattues ensemble. Là, ça compte comme la première. On pique dans la deuxième. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a 2 brides. Un jeté, on pique dans la troisième maille. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a 3 brides que l'on a commencé. Un jeté, on passe dans la maille suivante. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a débuté 4 brides. Un jeté, on pique dans la maille suivante. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a commencé 5 brides. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et là, on est en train de faire donc 5 brides rabattues ensemble. On met notre petit marqueur au niveau donc de cette première maille, qui est la première maille du rang numéro 2. On fait ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et dans la maille suivante, qui est la 5e bride du groupe de 9 brides du rang précédent, vous voyez, on vient vraiment, alors, hop, donc on pique bien dans la bride suivante. Là, ici, c'est la dernière maille où on a travaillé donc notre 5e bride. Pour 5 brides rabattues ensemble, nous, on pique dans la maille suivante. Et on vient faire une maille serrée. On fait ensuite 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on va venir faire 9 brides rabattues ensemble. Donc, un jeté, on pique dans la maille suivante. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a commencé une bride. Et on fait ça un total de 9 fois. Donc, on pique. Un jeté, on ramène. Un jeté, on passe à travers 2 boucles. On a engagé 2 brides. 1, 2. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième qui se situe au niveau de la maille serrée du rang précédent. Une sixième, une septième, une huitième et une neuvième. Vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe à travers toutes nos boucles. On vient de faire 9 brides rabattues ensemble. On espace de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans la maille suivante, donc on ne pique surtout pas ici, là où on a fait la dernière bride rabattue ensemble. On pique bien dans la suivante, qui doit être la bride centrale de notre groupe de 9 brides du rang précédent. Donc, c'est la bride numéro 5. Et on fait une maille serrée. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, en fait, on répète la séquence que l'on vient de faire. Et on refait 9 brides rabattues ensemble. Un jeté, on pique donc dans la maille suivante. On commence une bride. On commence 2 brides. On commence 3 brides. On commence 4 brides. On commence 5 brides, on commence 6 brides, on commence 7 brides, 8 brides et 9 brides de commencer. De nouveau, on a 10 boucles sur le crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un jeté et on passe à travers toutes les boucles.
4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Dans la maille suivante, une maille serrée. On ne pique jamais 2 fois dans la même maille et on ne saute aucune maille. Donc là, on va terminer comme on a commencé par 5 brides rabattues ensemble. Vous devez avoir 1, 2, 3, 4, 5 mailles restantes. Donc on fait 5 brides rabattues ensemble. Donc on a commencé une bride, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, un jeté. On passe à travers toutes les boucles. Pour le rang numéro 3, on va travailler de nouveau en bride et non en bride rabattues ensemble. Donc directement dans la première maille, qui est les 5 brides rabattues ensemble du rang précédent, on va faire 5 brides. Donc on commence la première par une maille serrée, une maille en l'air, qui compte comme notre première bride. On met le marqueur au niveau de la maille en l'air. Au même endroit, on refait 4 brides supplémentaires. 1, 2, 3 et 4 pour un total donc de 5 brides. On va venir faire une maille serrée au niveau de la maille serrée du rang précédent. Vous voyez, entre les mailles en l'air, on avait fait une maille serrée, on pique dans cette maille serrée et on fait une maille serrée. Maintenant, on va venir travailler dans la maille ici qui correspond aux 9 brides rabattues ensemble du rang précédent. Et dans cette même maille, on va faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je suis vraiment désolée si vous entendez des ronflements derrière. C'est Mina des steps, mais elle dort tellement comme un bébé que j'ai pas envie de la réveiller à cause des prises vidéo. Donc voilà, je suis vraiment navrée. Je vais essayer de couper au montage les ronflements trop forts. Mais si je n'y parviens pas, sachez que c'est parce que je ne voulais pas réveiller ma petite Mina d'amour. Donc, une fois qu'on a fini nos 9 brides, au niveau donc des 9 brides rabattues ensemble du rang précédent, voilà le résultat. On va venir de nouveau faire une maille serrée sur la maille serrée du rang précédent. On saute les mailles en l'air et quand on a une maille serrée, on fait une maille serrée. De nouveau, quand on a un groupe de 9 brides rabattues ensemble sur le rang précédent, on va faire dans la même maille 9 brides. Donc, on répète, on fait 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc, de nouveau, on a une maille serrée, on vient faire une maille serrée. Et là, on va venir donc travailler là où on a notre marqueur au niveau du rang précédent qui correspond de nouveau aux 5 brides rabattues ensemble. Et on va donc faire au même endroit 5 brides. Une, donc c'est là où on a mis notre maille serrée, notre marqueur, pardon. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà donc le résultat à l'issue de notre rang numéro 3. On doit avoir, vous voyez, le motif qui est terminé une fois. Pour le rang numéro 4, on commence par une maille en l'air, on tourne. On saute la maille en l'air que l'on vient de faire, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet et on fait une maille serrée que l'on vient marquer. On fait ensuite 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3.
Et on va venir faire donc 9 brides rabattues ensemble. En fait, pour les rangs pairs, on va faire les brides rabattues ensemble. Donc, un jeté, on pique dans la maille suivante. Vous voyez, on a fait la maille serrée, donc on pique dans la maille suivante. Et on fait donc 1, 2, 3, 4, 5. On fait toujours la cinquième maille qui fait partie du groupe de 9 brides rabattues ensemble sur une maille serrée. Ça peut être un petit point de repère. 6, 7, 8 et 9. On a 10 boucles, un jeté, on passe à travers les 10 boucles. De nouveau, on reprend 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 sur la maille suivante, donc pas celle-ci qui est la dernière maille que l'on a travaillée, mais bien dans celle-ci. Je suis désolée, à chaque fois je dois refaire la mise au point parce qu'en fait je filme assez proche de mon téléphone. On fait donc une maille serrée. On reprend 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, un jeté et on répète. On refait 9 brides rabattues ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. On a 10 boucles, un jeté, on passe à travers toutes les boucles. De nouveau, on refait 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, pique dans la maille suivante, une maille serrée, et on reprend 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. En fait, on répète la séquence, un jeté, et on refait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et dans la dernière maille, là où on a notre marqueur, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de marquer la première et la dernière maille. On fait une maille serrée. Comme ça, en fait, on ne se pose pas de questions quand on marque la première et la deuxième maille. Donc, voilà pour le rang numéro 4. Et pour le rang numéro 5, une maille en l'air, on tourne, on saute la maille en l'air que l'on vient de faire. Donc, on pique dans la deuxième maille à partir du crochet. Une maille serrée, on remet notre petit marqueur. Là, on a notre groupe de 9 brides rabattues ensemble. Donc là, sur ce rang, on ne va travailler essentiellement qu'en brides et mailles serrées, mais brides non rabattues ensemble. Sur les rangs impairs, les brides ne sont pas rabattues ensemble. Donc là, on va venir travailler un peu comme pour le rang numéro 3. On va venir faire ici, vous voyez, dans le trou qui correspond aux 9 brides rabattues ensemble, on vient faire au même endroit 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On saute les mailles en l'air et là où on a la maille serrée sur le rang précédent, on fait une maille serrée. On saute les mailles en l'air et là où on a le petit trou qui correspond aux 9 brides rabattues ensemble, on vient faire 9 brides dans la même maille. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. De nouveau, on saute les mailles en l'air, on pique sur la maille serrée du rang précédent, on fait une maille serrée. De nouveau, là, on a la maille qui correspond à nos 9 brides rabattues ensemble. Au même endroit, on vient faire 9 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on va terminer le rang numéro 5 par une maille serrée sur la dernière maille du rang précédent qui est une maille serrée et où on a le petit marqueur. Vous voyez, sur le coup, c'est un point qui peut paraître super technique, pas du tout. Il faut simplement maîtriser les brides et les brides rabattues ensemble. Et en fait, après quelques rangs, honnêtement, ça devient mécanique. Et moi, j'ai trouvé même que c'était un point plutôt simple à réaliser. On va donc répéter les rangs numéro 2 à 5 autant de fois que nécessaire pour avoir les dimensions souhaitées. Voilà le résultat après 10 rangs. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel ouvrage vous souhaitez que je vous propose avec ce point. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!